les faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Très important, les riches disent, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit, et Abraham continue à dire, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Quelle parole puissante. Mais bien aimé, il y a une grande séparation entre le ciel et l'enfer, le paradis de Dieu. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment la Bible répond, et c'est le docteur Jésus lui-même, docteur en théologie divine, docteur en ce qui concerne le plan de Dieu, connaissant bien le visible et l'invisible, puisque lui est Dieu, qui nous dit qu'après la mort, eh bien, il y a 2 voies qui nous attendent. Il y a la voie qui conduit à l'enfer, au tourment éternel, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et comme nous voyons le vieux homme riche qui avait passé tout son temps à idolâtrer la richesse de ce monde, s'était retrouvé en enfer, séparé de Dieu, tourmenté. Et puis il a vu ce pauvre Lazare, qui était pauvre, malheureux sur cette terre, dans les richesses éternelles de Dieu, dans les bénédictions éternelles de Dieu. Il était dans les seins d'Abraham, symbolisant ainsi la félicité, la quiétude, la tranquillité, la paix éternelle. Oh mon bien-aimé, voilà ici une grande question maintenant que l'homme riche se pose. D'abord, il pose la question d'obtenir une goutte d'eau, quelques gouttes d'eau du doigt de Lazare. Il a oublié très vite qui est lui disposé des tables bien garnies sur cette terre, comme nous voyons souvent beaucoup de riches, même chrétiens, qui prient pour les pauvres qui se trouvent dans les quartiers les plus pauvres de l'Afrique. Oh Seigneur, aide-les. Mais en même temps, ils ont des richesses inouïes dans leur maison et ils ne veulent pas donner aux pauvres. Voyez-vous, mes bien-aimés, lorsqu'on se retrouvera de l'autre côté, ces richesses ne pourront nous sauver. Et alors il a demandé de l'eau. Et vous écoutez la réponse d'Abraham. Il y a une séparation entre eux dans le ciel et ceux qui se trouvent dans l'enfer. Une deuxième demande que les riches avaient faite, c'est celle d'avoir quelqu'un qui pourrait partir vers la terre, dont Lazare, pour aller prêcher la bonne parole à ses 5 frères et à son père et sa mère, afin qu'eux ne puissent pas venir aux tourments éternels. La réponse d'Abraham ne se fit pas attendre. Il y a Moïse sur la terre et le prophète. Aujourd'hui encore, nous continuons le travail de Moïse et des prophètes. Nous continuons le travail apostolique parce que l'Église de Dieu est apostolique. Nous continuons cette apostolicité, cette communication missionnaire de la parole. Et si on a organisé le bombardement divin, c'est pour vous communiquer justement la grâce de Dieu, la guérison et la délivrance que Dieu apporte. Mais certains n'écoutent même pas cette parole. Ils se disent, oh, nous avons besoin moins de gens qui sont morts et qui reviennent à la vie. Ils veulent d'autres expériences. Mais écoutez ce qu'Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes qui sont là sur la terre, ils n'écouteront pas même ceux qui sont morts et qui reviennent encore sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous ce qui se passe? J'aimerais vous le montrer à travers la charte du cœur de l'homme. J'aimerais vous montrer une image de ce qui se passe après la mort d'un croyant. Voyez-vous ici, nous avons affaire à un homme qui a cru au Seigneur lorsqu'il était sur cette terre. Cet homme a marché selon la parole de Dieu, la Bible. Et cet homme, après la mort, il est sur son lit de mort, se voit transporté dans la félicité céleste et en train de recevoir sa couronne. Les anges s'occupent de lui parce que cet homme a marché avec Dieu dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13. Beaucoup de gens ne savent pas d'où vient la foi. Dans Romains 10, au verset 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il ne faut pas courir derrière toutes les religions. Toutes les religions ne mènent pas à la foi. D'ailleurs, il est dit, n'est-ce pas, un adage dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pouvez suivre n'importe quel gourou avec une très bonne intention, vous vous retrouvez en enfer. Parce que Jean 14, 6 nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mohamed n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Confucius n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bouddha non plus n'a jamais dit
qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et citez tous les gourous que vous connaissez d'hindous. Nos ancêtres africains n'ont jamais dit qu'ils sont le chemin, la vérité, la vie. Et tous les autres esprits des ancêtres que nous adorons, les crânes de Bamileke n'ont jamais dit qu'ils sont le chemin, la vérité, la vie. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire la voie qui conduit dans la vérité vers la vie éternelle. Pouvez-vous l'accepter maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur? C'est le temps de prier sérieusement et de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais t'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Reçois-moi dans ton royaume. Entre dans mon cœur. Change-moi de fond en comble. Transforme-moi, Seigneur. Et fais de moi une nouvelle créature. J'ai longtemps erré comme un rebelle. J'ai adoré les richesses de ce monde. Oh Seigneur, je me suis laissé entraîner dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la magie. Oh Jésus, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, Seigneur, dans les maraboutages, le vaudouisme. Mais maintenant, Seigneur, je viens à toi. Sauve-moi, délivre-moi, Seigneur. Merci parce que tu écoutes ma prière. Tu me délivres par ton sang précieux. Tu inscris mon nom dans le livre de vie et tu m'as scellé par le Saint-Esprit. Je suis à toi, je vais te servir car tu es mon maître, mon Seigneur et mon roi, mon Rédempteur. Amen. Si vous avez fait cette prière, le Seigneur est déjà entré dans votre cœur. Je vais vous demander une chose. Vous allez prendre votre papier que nous vous avons distribué, vous l'avez avec vous, parce que nos agents sont passés par chez vous. La première partie vous est donnée pour voir le programme, mais la deuxième partie derrière, vous avez sur la deuxième partie quelque chose de très important, un questionnaire à remplir. Remplissez-le calmement dans la prière. Répondez à chaque question qui est posée là, parce que chaque question vaut la peine d'être répondue. Et après, vous allez remettre à quelqu'un qui viendra chez vous prier, ou alors vous le remettez directement à nos bureaux, nous prierons avec vous. Et grâce à ces questionnaires, nous saurons quel traitement vous accorder, car nous sommes aussi comme des médecins spirituels, des médecins avec Jésus le grand docteur, et nous avons des pilules, des ordonnances spirituelles à signer pour vous, et même des vitamines que j'appelle les Christi-vitamines. Des vitamines pour te permettre de ne plus, souffrir de la malnutrition spirituelle et du kwashiorkor spirituel. Vous avez besoin de grandir en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous prions de nous contacter. Et à côté de cette belle littérature que je viens de vous montrer, il y a aussi une carte de décision. Une carte très importante, ma décision. Vous prenez votre décision, vous avez déjà pris cela après ma prédication, de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. N'oubliez pas, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche avait choisi l'idolâtrie, les richesses de ce monde. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque vous choisissez ces richesses et vous oubliez Dieu, vous êtes perdu. Alors prenez cette décision. Peut-être que vous êtes aussi malade. J'aimerais prier maintenant avec vous en vous imposant les mains par la foi là où vous êtes. Vous touchez le lieu qui vous fait souffrir dans votre corps, l'endroit qui vous fait souffrir, l'endroit dans lequel tu souffres. Eh bien moi je vais prier pour toi, pour ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, la guérison et la vie. Recevez cette guérison là où vous êtes. Et le Seigneur vous touche. Je suis convaincu que l'onction de Dieu est sur vous. Eh bien, si le Seigneur vous a guéri, vous a transformé de fond en comble, écrivez-nous, donnez-nous votre témoignage afin que nous puissions le partager avec d'autres personnes. Car votre témoignage servira à la foi des autres. Vous savez, ce que vous avez entendu maintenant de nous, comme il est dit dans 2 Timothée 2, communiquez-les à des hommes fidèles et capables de le communiquer aux autres. Car le bombardement spirituel que nous sommes en train, justement, d'entreprendre avec vous, consiste à bombarder les camps de Satan pour, n'est-ce pas, établir le royaume de Dieu, le royaume de justice, le royaume de paix, le royaume de foi, le royaume d'espérance, le royaume où règne l'amour. L'Afrique a besoin de l'amour. L'Afrique de haine doit disparaître et céder la place à l'amour. L'Afrique de division Tutsi et Hutu doit céder la place à l'Afrique de l'unité et de l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, en Europe, il y a aussi des divisions. Vous connaissez qu'en Belgique, par exemple, les Flamands sont divisés avec les Wallons, mais ils ne se tuent pas. Nous devons aspirer à l'amour et à l'unité. Dieu est amour et qu'il vous bénisse chaque fois que vous le priez au nom de Jésus. Amen.